Pourquoi l'extraversion est-elle considérée comme bien supérieure? Et pourquoi l'introversion n'est-elle pas appréciée dans la société? Si vous passez la majeure partie du temps avec vous-même, pourquoi dépenseriez-vous autant d'argent sur le marché? Qu'est-ce que vous désirez vraiment? Dès lors, vous ne pouvez plus être un consommateur aveugle des marchés de la société. Puisque je suis toujours tourné vers l'extérieur, je me dirige vers tout ce qui apparaît à l'extérieur et j'essaie de l'utiliser pour combler mon incomplétude intérieure. Ce vide que nous ressentons tous est un vide réel. Qu'est-ce que ce vide vous pousse à faire? Il vous dit « J'existe et ma solution se trouve dans les marchés du monde ». Vous devenez alors un bon consommateur. Plus une personne est stupide, plus elle réussira en tant que personnage héroïque. Le film n'est pas séparé du supermarché ou du centre commercial. Il vous détruira. Bonsoir, monsieur. Ma question est très générale et ne concerne pas spécifiquement les hommes ou les femmes. Elle repose simplement sur mon observation. Ma question s'adresse tout particulièrement aux introvertis présents dans cette salle. D'après ce que j'observe dans mon cercle d'amis à l'université et plus largement dans la société, l'introverti est toujours poussé à devenir extraverti par nature. Comme nous le voyons dans les vidéos, les livres et les podcasts, comment se faire des amis, comment gagner le cœur des gens et comment être extraverti. Alors, pourquoi l'extraversion est-elle considérée comme étant si supérieure alors que l'introversion n'est pas jugée digne d'estime dans la société? Y a-t-il une raison spécifique pour laquelle seuls les extravertis réussiraient et seraient supérieurs aux introvertis, même si une personne est parfaitement à l'aise dans sa propre zone de confort en étant introvertie? Il existe une raison très claire pour laquelle la société favorise l'extraversion au détriment de l'introversion. C'est une raison très spécifique. Il s'agit d'une tendance qui ne date que des 2 derniers siècles. Ce n'est pas comme si l'humanité avait toujours fonctionné ainsi. Je vais vous le dire, l'introversion est dangereuse pour le consumérisme capitaliste. Car si vous êtes souvent avec vous-même, et que vous commencez à apprécier votre propre compagnie la plupart du temps, pourquoi dépenseriez-vous autant d'argent sur le marché? Et si l'on doit vous contraindre à dépenser beaucoup d'argent sur le marché, il est alors nécessaire que l'introversion soit rabaissée et stigmatisée. Qu'est-ce qu'un extraverti? En général, les extravertis sont ceux qui ont très peu tendance à s'observer eux-mêmes. C'est lorsque vous vous observez que vous réalisez ce que vous voulez vraiment. Dès lors, vous ne pouvez plus être un consommateur aveugle des marchés de la société. Que se passe-t-il lorsque vous êtes extraverti? Je suis avec 5 personnes. Je sors avec elles. Je leur parle. Et comme je ne m'observe pas, mon regard est toujours dirigé vers l'extérieur. Par conséquent, je ressentirai une certaine incomplétude, sans jamais savoir quelle en est la nature. Et comme je regarde toujours vers l'extérieur, je vais me tourner vers tout ce qui apparaît à l'extérieur et essayer de l'utiliser pour combler ce manque intérieur. C'est cela, l'extraversion. Ce vide, cette incomplétude que nous ressentons tous, est un vide réel qui exige un remède véritable. Or, son remède réside dans l'observation intérieure. Vous devez continuer à observer ce vide que nous ressentons tous en nous. C'est le seul remède que vous puissiez lui apporter. Cependant, lorsque vous avez une forte tendance à ne jamais vous regarder, mais à scruter sans cesse les autres, qu'est-ce que ce vide vous pousse à faire? Ce vide dit « J'existe et ma solution se trouve dans les marchés du monde ». Vous devenez alors un bon consommateur. Vous devenez ce que les marchés adorent. Tous les producteurs du monde recherchent des gens qui ont de l'argent mais qui sont aveugles.
En hindi, nous appelons cela de l'argent en abondance sans aucun discernement. C'est précisément le genre de profil que les marchés adorent. Comprenez-vous? Si 5 d'entre vous entrent dans un showroom et que le vendeur est habile, il identifiera rapidement lequel d'entre vous est le plus crédule, et c'est cette personne que le vendeur ciblera. Parce que cette personne peut être dupée, et elle peut être utilisée pour vendre vos produits. Et si un introverti entre dans un showroom avec 4 de ses amis, et que fait l'introverti? Il est silencieux. Il est introverti. Le vendeur ne manifestera aucun intérêt pour lui. J'exagère, mais vous saisissez l'idée, n'est-ce pas? Le vendeur s'intéressera peu à l'introverti, car il est très difficile de le duper, ou du moins relativement plus ardu. C'est pourquoi tous les médias regorgent de personnages glorifiant l'extraversion. Observez ces prétendus héros dans vos films. Où trouvez-vous des introvertis? Plus une personne est bruyante, plus elle est apte à incarner un héros. Plus elle manque de profondeur, plus elle réussira en tant que figure héroïque. Tous ces oisifs sont présentés comme de grands succès. Je parle ici à la fois de l'acteur et du personnage qu'il incarne. C'est ce qu'ils veulent vous faire accepter. Ils ne vous montrent pas seulement un film. Ils vous imposent un mode de vie. Ils vous vendent une philosophie très toxique. Soyez très vigilants. Ce ne sont pas seulement 300 roupies qu'ils veulent de vous. Ils ne veulent pas que vous achetiez juste le billet de cinéma. Ils ne sont pas satisfaits avec 300 roupies. Ils veulent toute votre vie. C'est un réseau global. Le film est indissociable du supermarché ou du centre commercial. Que glorifient vos films? La consommation effrénée, surtout ces 20 dernières années. Ce n'est pas un hasard si l'économie indienne a été libéralisée en 1991 et que le ton de vos films et de tous les médias a changé simultanément. Le héros est désormais souvent un Indien expatrié, NRI, disposant de moyens financiers considérables. À quand remonte la dernière fois où vous avez vu un homme pauvre être le héros? À quand remonte la dernière fois où vous avez vu une femme, au physique ordinaire, tenir le premier rôle? Ils vous vendent une philosophie de vie extrêmement dangereuse. Elle finira par vous détruire.